Je pense que notre vrai point commun, c'est l'ingéniosité des histoires. C'est-à-dire qu'on ne se met pas à écrire notre histoire si on n'a pas un canevas extrêmement précis et si possible surprenant, ingénieux, qui va faire que les lecteurs déjà, enfin en gros, que le roman soit bien ficelé, quoi. Moi, c'est parce que ado, ça faisait partie de mon univers, le fait qu'on me raconte des histoires. Alors, on me les racontait par les films et par la littérature. C'était surtout le genre de la peur, le genre de l'horreur, du thriller. Donc, je faisais beaucoup de cauchemars. Je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à me faire peur. Et, je crois que c'est vraiment ce qui m'a mené à l'écriture. Alors, au début, je pense que c'était un besoin de ressortir ça, c'est-à-dire d'évacuer. Et l'écriture a été vraiment une sorte de thérapie. En tout cas, peut-être pour les premiers ou les 2 premiers romans où ça venait du fond de moi. Et après, une fois que j'avais évacué tout ça, je prenais tellement de plaisir à écrire. Je trouvais ça tellement génial et de pouvoir raconter des histoires, de transférer quelque part ce sentiment de peur à des lecteurs. Au début des années 70, moi quand j'ai eu 10 ans, il y avait quelqu'un qui s'appelait Bob Moran. Et moi, dès que j'ai commencé à lire les aventures de Bob Moran, j'ai commencé à raconter mes petites histoires de côté avec Bob Moran, que j'ai d'abord au stylo, et puis ensuite à la machine à écrire, et je l'ai passé à mes copains. Et ensuite, j'ai lu de la science-fiction, je me suis mis à écrire de la science-fiction. J'ai lu du Lovecraft, je me suis mis à faire du fantastique. J'ai écrit depuis toujours. Et ce qui est sans doute étrange, c'est que j'ai publié aussi tard, en fait. Parce que pendant très longtemps, je considérais que mes textes n'avaient pas la dignité suffisante pour écrire, ou bien qu'il y avait trop de choses qui étaient publiées. C'est un peu le même parcours que Bernard. J'ai toujours écrit. Dès que j'ai lu, en fait, et les Bob Moran, d'ailleurs, je m'en suis tapé un paquet, et pas que. Voilà, j'ai toujours eu envie d'écrire la suite des histoires. Enfin, il y avait une espèce de mécanisme comme ça qui consistait à lire même un Picsou et à inventer l'histoire d'après. Parce que quand on écrit, on a une espèce de côté solitaire, c'est-à-dire qu'on aime bien lire, être dans son imaginaire, et comme ça isole un peu des copains, cette capacité à inventer des histoires permet de redevenir celui qui va raconter des histoires aux copains, les faire lire, les raconter, et donc de retrouver une sociabilité. Moi, pour avancer au chapitre suivant et ainsi de suite, j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de solide derrière moi. C'est-à-dire que je relis immédiatement ce que j'ai fait la veille, et une fois, voire 2 fois, le lendemain par exemple, je vais peut-être relire ce que j'ai fait la veille et ce que j'ai fait l'avant-veille qui a déjà été relu une première fois, et ainsi de suite. J'ai besoin d'avancer comme ça, de cette assurance-là que ce qui est derrière est déjà bon, tient la route. Après, évidemment, il y aura d'autres relectures plus tard. Non, moi je fais comme Fred Vargas, t'es vraiment un premier jet où tout est de la merde, mais qui a le rythme, qui a tout, etc. Et après, je relis. Mais il y a toujours cette phase d'écriture. Moi, ça m'angoisserait, tu vois, d'avoir un premier jet qui soit pas suffisamment, qui tienne suffisamment la route. Non, je suis comme toi, pareil. Ouais. Mais moi, c'est même le bouquin que je relis. Tous les lundis, je relis tout ce que j'ai écrit depuis le début, en fait. Mais le lundi, alors ce qui fait qu'à la fin, quand j'écris 450 pages... C'est des gros lundis, alors. Oui, le lundi est consacré à la relecture. Mais à minuit, quoi. Mais c'est là où les engrenages, s'il a un pull bleu, page 10, et qu'il a un pull rouge à la page 300, je le détecte et je corrige. Moi, je fais plusieurs relectures complètes après, à la fin, mais je relis 2-3 chapitres, mais je vais pas au-delà. Et après, quand je pose le mot fin du dernier chapitre que j'ai écrit, je peux fermer, j'ai plus besoin de relire. C'est rigolo, parce que là, bref, on est vraiment là très différents dans notre façon de construire, parce que moi, c'est vrai que j'ai besoin d'écrire, si possible, presque à la vitesse de la pensée. C'est-à-dire que tout ce qui est description, tout ce qui demande la moindre recherche sur Internet, le moindre truc, je l'évacue. C'est vraiment écrire le plus vite possible. Comment ça, tu l'évacues? Tu sais que tu fais ça plus tard? Oui, complètement. Comment tu arrives à avancer dans ton histoire si tu n'as pas ces éléments d'information? J'ai un premier jet qui est un jet presque sténo, quoi. Enfin, avec des éléments de dialogue, etc. Mais pour voir si le rythme, si c'est la trame. Tu peux nous envoyer ces premiers jets qu'on regarde? Non, mais c'est de pas retarder, tu vois. L'idée, c'est presque d'écrire à la vitesse de la pensée. C'est-à-dire, t'as une idée, tu t'écris. Il y a rien de littéraire, il y a rien de... Voilà. En revanche, ce qui est développé, c'est les dialogues, non? Comme dans un scénario. Et encore, même pas. Même pas, parce que les dialogues, souvent, ils sont plats. Enfin, tu vois, tu te dis là, je mets entre parenthèses humour, en disant, faudrait qu'on ait un truc drôle, quoi. Tu es curieux de voir ce que c'est qu'un premier jet de Michel Bussy. Ouais. Enfin, moi, je me relis, mais il y a plein de fautes d'orthographe, en fait, forcément. C'est étrange. Non?
Non, parce que c'est la phase qui permet, mais c'est ce que, en fait, c'est ton travail préparatoire. C'est ton travail préparatoire, sauf que tu ne l'écris pas. Voilà. Oui, c'est vrai. On écrit 7 jours sur 7, on travaille samedi, dimanche et fête. Hein. On n'arrête jamais. Ouais, bon, moi je travaille quand même pas tout le temps le week-end et je prends des vacances quand même. Mais toi, t'étais prof d'université, voilà, t'as pris un mauvais pli, c'est pour ça. J'ai pris un mauvais pli, mais non, moi je pense, non, mais on a un point commun, je pense qu'on est des bosseurs un peu obsessionnels. Je gagne du temps parce que je suis capable d'écrire tout le temps. Partout. Enfin, je suis dans le train, je vais écrire. J'ai une demi-heure, je vais écrire, quoi. T'es comme ça, toi? Ouais. Non, toi, t'as besoin non, d'être, moi j'ai besoin d'être chez moi, tranquille, ouais. Dans ma baraque, avec tous mes points de repère. Et non, je suis incapable d'écrire à l'hôtel ou dans le train. Ah ouais. Non, je sais pas faire. Et toi, Franck? C'est un peu des deux. Moi, la création pure, en fait, c'est vraiment chez moi. Et puis après, quand je suis en déplacement comme ça, c'est plus de relire ce que j'ai fait, de faire des modifications. Alors l'image de l'auteur de romans policiers en robe de chambre au bord de la piscine en train de siroter un cocktail pendant qu'il écrit Oublié, vous l'aurez constaté, il n'y a rien de moins sexy qu'une vie d'écrivain.